Salut, je suis Alicia. Je t'invite à laisser un petit like et à t'abonner. Ce sera fait comme ça. J'ai eu la chance de naître très belle. Grâce à mes cheveux dorés et à mes grands yeux, je ressemblais à une poupée de porcelaine. Mais ma beauté avait ses inconvénients. Par exemple, maman ne me laissait pas parler aux garçons ni aller où je voulais. Elle organisait aussi souvent des séances photos pour moi. Souris, chérie. Tourne, montre bien ta robe. Elle était tellement obsédée par mon look qu'elle m'interdisait de manger des bonbons et du fast-food pour que je ne grossisse pas ou que je ne ruine pas ma peau. Un jour, j'ai découvert qu'elle envoyait mes photos à quelqu'un. T'imagines ça? J'ai essayé de savoir qui c'était. Mais maman a brusquement refermé son ordi et elle m'a dit que j'avais mal vu. Bref, pour continuer mon histoire, tu te doutes que j'allais dans une école réservée aux filles. Laisse-moi te dire mon plus grand secret. Approche-toi. J'avais un copain. Chut. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Monsieur Charles, notre chauffeur, me conduisait à l'école. Je regardais par la fenêtre quand j'ai vu qu'on avait éclaboussé un livreur de pizza avec de l'eau. Ah, les boîtes sont ruinées. Ils ne vont pas vouloir me payer maintenant. J'ai eu honte et j'ai demandé à Charles d'arrêter. Alicia, votre mère sera en colère si elle découvre ça. Au final, j'ai réussi à convaincre Charles de s'arrêter. C'était un homme bon et il m'aidait souvent. Je suis sortie de la voiture et j'ai donné de l'argent à ce garçon pour rembourser la pizza. Après ça, je lui ai proposé une balade dans notre limousine. On a appris à se connaître sur la route. Il s'appelait Toby. J'ai découvert que sa famille n'était pas riche. Et il m'a expliqué qu'il travaillait pour gagner un peu d'argent de poche. On s'aimait bien. Donc on a échangé nos numéros et on est resté en contact. Toby savait toujours comment me remonter le moral. C'était une journée horrible. Regarde ce chat, il te fera rire. On ne se voyait pas souvent, mais parfois, il se faufilait jusqu'à la porte de notre manoir et il m'apportait des bonbons que maman m'interdisait de manger. J'adore! Et parfois, Monsieur Charles me couvrait et me laissait voir Toby sur le chemin du retour de l'école. Mais un jour, tout a mal tourné. Monsieur Charles nous a conduits dans un café pour qu'on puisse prendre de la glace quand maman est arrivée. C'est comme ça qu'elle a tout découvert. Oh, c'était le scandale du siècle. Maman a crié que Toby n'était pas à mon niveau et qu'il ne s'intéressait à moi qu'à cause de mon apparence et de mon argent. Je t'interdis de le voir. Puis elle a viré le pauvre Monsieur Charles, vu qu'il m'avait aidé. Mais j'ai quand même continué à envoyer des messages à Toby. Rien ne nous séparerait. Petit à petit, j'ai commencé à tenir tête à ma mère. J'ai sauté les cours et je faisais des grimaces pendant les séances photos. Ce garçon a eu une mauvaise influence sur toi. Et un jour, elle m'a dit qu'on partait en vacances sur l'île tropicale de Laguna Beach. J'aimais le soleil et la plage. Tout ce qu'il faut pour kiffer, non? Au début, j'étais plutôt heureuse. Puis j'ai découvert que de vieux amis de maman, des gens riches, venaient avec nous. Ok. J'ai appelé Toby et je lui ai dit qu'il me manquerait. Tu devrais te reposer. Je t'enverrai un message tous les jours. Il était si gentil. On est arrivé sur l'île et on a emménagé dans un bungalow. Les amis de maman, monsieur et madame Crowley, ont emménagé à côté. J'ai vite vu qu'ils avaient un fils de mon âge, Andrew. Alicia, comme tu es jolie. Encore mieux que sur les photos. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre avec Andrew. Ah, j'étais pas du même avis, moi. Il avait l'air arrogant et gâté. La façon dont nos parents essayaient de nous mettre ensemble était louche aussi. Le soir, on est tous allés au restaurant pour dîner. Et j'ai découvert la vérité. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents et la mère d'Andrew nous ont regardés et ils ont déclaré qu'on formerait un couple parfait. Alicia, Andrew, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quand vous étiez petit, on a décidé que vous vous marieriez quand vous seriez grand et qu'on serait tous une grande famille heureuse. C'était enfin le bon moment pour vous rencontrer. C'est pour ça que l'on a organisé ce voyage. C'est quoi ce bordel? J'en croyais pas mes oreilles. Je comprenais mieux maintenant. Ma mère m'avait préparée à ce mariage toute ma vie. C'est pour ça qu'elle me gardait dans une cage dorée et qu'elle m'interdisait de parler aux garçons. C'était aussi à ça que servaient toutes ces séances photos. Elle envoyait des photos de moi au Crowley pour se vanter de ma beauté. J'étais furieuse. Je ne voulais rien avoir avec Andrew. Il n'était pas ravi non plus. Quand j'étais enfin seule avec ma mère, j'ai explosé. Elle a soupiré lourdement et elle a confessé qu'on était endettés jusqu'aux oreilles et que mon mariage était la seule chose qui pouvait nous sauver. Mais je me fichais de l'argent. Si jamais je devais me marier, je le ferais par amour. Je me sentais vraiment mal et j'ai envoyé un texto à Toby en espérant qu'il me réconforterait. Mais il n'était pas en ligne. Le lendemain, nos parents ont décidé qu'on devrait sortir ensemble avec Andrew. Et ils nous ont obligés à faire une promenade en bateau. C'était un cauchemar. N'allez pas trop loin. Les plages sauvages peuvent être dangereuses. Il y a des bandits là-bas. Ah, super, merci de nous l'avoir dit qu'après notre départ. Je ne voulais pas passer toute la journée avec Andrew. J'ai donc décidé de mettre les points sur les i. Écoute, je t'aime pas. Et j'ai déjà un copain. Calme-toi, t'es pas mon genre. Il ressemblait à une poupée Ken, donc c'est pas comme si j'allais tomber amoureuse de lui non plus. On s'est regardé, puis Andrew a souri sournoisement. Et il a pointé une petite île devant nous. J'ai une idée.
Il nous a suggéré de passer la journée sur cette île et de ne retourner chez nos parents que le soir. J'adorais son idée. On a amarré le bateau et on est partis chacun de notre côté. Retrouve-moi sur le bateau à 6h. Si t'es en retard, je partirai sans toi. Comme si j'allais t'attendre. J'ai trouvé un endroit isolé et j'ai passé la journée à bronzer. Toby me manquait tellement. Je voulais l'appeler, mais il n'y avait pas de réseau sur l'île. Le soir, je suis retournée à la barque. Andrew était déjà là. Il courait le long du rivage et il agitait les bras. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que le bateau n'était plus là. Oh non! Pourquoi t'as pas attaché le bateau correctement? Comment on est censé repartir maintenant? J'étais à 2 doigts d'exploser. Ah, mais c'est là qu'on a vu un homme qui ressemblait à un pirate. Il a commencé à crier que les étrangers n'étaient pas les bienvenus ici. La vache! J'ai commencé à avoir peur. Andrew m'a attrapé le bras et il m'a traîné plus profondément dans la jungle. Ce sont les bandits dont mon père nous a parlé. Il faut qu'on parte d'ici. On a semé le pirate, on a repris notre souffle et Andrew m'a expliqué son plan. Nos parents viendront nous chercher. Mais on devra certainement passer la nuit ici. T'es complètement cinglé? C'est dangereux de rester ici. On va dormir où? Calme-toi. Je vais te protéger et réfléchir à quelque chose. Il a ramassé des branches de palmier et des feuilles et il a construit une petite cabane. Il a mis de côté quelques branches pour un feu de camp. Ça avait l'air assez confortable en vrai. Puis Andrew a creusé un trou et il l'a recouvert d'herbe. Et c'est pourquoi ça? S'ils viennent nous chercher la nuit, ils tomberont dans le piège. Waouh! C'était intelligent ça! Bientôt il faisait sombre et froid. Mon ventre grognait de faim. Andrew a réussi à allumer un feu sans allumette. Waouh! Puis il est parti. Attends ici, je reviendrai vite. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un gros poisson dans les mains. C'est pas grand-chose, si seulement j'avais une canne à pêche. Waouh! Il l'avait attrapé à main nue? Pas mal ce garçon en fait. Je l'ai vu sous un nouveau jour. Il était courageux et pas du tout gâté en vrai. Si je ne sortais pas avec Toby, j'aurais peut-être même aimé Andrew. Au dîner, on s'est mis à parler et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Les parents d'Andrew l'avaient aussi gardé dans une cage dorée et l'avaient trompé toute sa vie. Je ne voulais pas être grossier avec toi, c'est juste qu'il m'énerve. Ah, je comprends. J'aurais dû essayer de mieux apprendre à te connaître aussi. Je me suis vite endormie dans la cabane pendant qu'Andrew veillait. Le matin, j'ai été réveillée par un bruit aigu. J'ai couru dehors et j'ai vu qu'un bandit était tombé dans notre piège. Andrew nous a sauvés. On doit partir d'ici avant que les autres ne viennent le sauver. Il m'a attrapé le bras et il m'a tiré. Mon cœur battait fort et j'avais peur, même si je me sentais en sécurité avec Andrew. Heureusement, à ce moment-là, on a vu un bateau de sauvetage avec nos parents dessus. Trop cool! Alicia? Andrew, vous êtes là? Oh, on était tellement inquiets. On est revenu au village. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Andrew et à tout ce qu'on avait traversé ensemble. J'ai essayé d'appeler Toby pour me changer les idées, mais il n'a pas encore répondu. Pourquoi il faisait ça? Ma mère se comportait bizarrement aussi. Elle avait l'air pensive et perdue. J'étais sûre qu'elle s'inquiétait juste de nos problèmes d'argent. J'étais toujours en colère contre elle. Donc je me suis dit tant pis. Elle n'aurait pas dû me tromper. Bientôt, nos vacances ont pris fin. On est rentrés dans notre ville natale ensemble. Pendant que nos parents discutaient de quelque chose, on s'est dit au revoir avec Andrew. Il allait dans une école réservée aux garçons et il était peu probable qu'on se voie souvent. Même si je ne voulais toujours pas l'épouser, on pouvait quand même rester amis, après ce qu'on avait vécu ensemble. On a donc accepté de rester en contact. Je suis contente qu'on se soit rencontrés et merci d'avoir été aussi courageux sur l'île. N'importe quel gars aurait fait la même chose à ma place. On se voit vite. On est rentré à la maison avec maman et je n'arrivais pas à sortir Andrew de ma tête. Heureusement, Toby m'a enfin appelé. T'étais où? Oh, je suis désolée de ne pas t'avoir envoyé beaucoup de messages. Maman est tombée malade et j'ai dû trouver un autre travail. Mais tu m'as tellement manqué. On a parlé et j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. J'ai donc essayé de trouver un moyen de nous voir. Je vais sortir et le surprendre. J'ai eu peur quand j'ai entendu un bruissement devant ma porte. Je croyais que quelqu'un m'écoutait, mais quand j'ai regardé dans le couloir, je n'ai vu personne. Puis j'ai couru dehors et j'ai grimpé par-dessus la clôture. J'étais rapide et maman n'a même pas vu que j'étais partie. J'ai acheté quelques hot dogs et je suis partie chez Toby. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il discutait avec une fille sur le porche, puis elle l'a embrassé. J'étais sur le point d'exploser. C'est ça ton nouveau boulot? T'es qu'un connard, Toby. Alicia, non, c'est pas ce que tu penses. Attends. C'est fini entre nous. J'ai jeté les hot dogs sur ce traître et je me suis enfuie chez moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi malheureuse avant. Ma mère et mon copain m'avaient menti. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. J'ai bloqué le numéro de Toby pour l'oublier le plus vite possible. Puis j'ai eu un texto d'Andrew. Je voulais vraiment parler à quelqu'un, donc je lui ai tout dit. Je suis désolée, Alicia. Je déteste les menteurs. Il a suggéré qu'on aille à un concert ensemble. J'ai tout de suite accepté parce que je savais que maman serait heureuse que je traîne avec Andrew et elle me laisserait y aller. La nuit suivante, Andrew est venu me chercher dans une limousine. Il m'a donné un ours en chocolat et il a fait le parfait gentleman avec moi. Quand il m'a ouvert la porte, Toby s'est précipité vers nous et il m'a supplié de l'écouter.
Il n'y a rien à dire. Je suis montée dans la voiture et on est parti au concert. Sur le chemin, la voiture est tombée en panne. Notre chauffeur a ouvert le capot et il a essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Andrew m'a proposé d'aller au café et de boire du chocolat chaud en attendant. Il était tard et on était dans un mauvais quartier. On a vite croisé des gars qui avaient l'air dangereux. Mais je n'étais pas stressée. Après tout, j'étais avec Andrew. J'étais sûre qu'il mettrait ses voyous à leur place, mais... Il s'est collé contre le mur et il a commencé à bégayer. S'il vous plaît, j'ai peur. Je vais rentrer à la maison. J'étais perdue. Pourquoi Andrew était aussi lâche, là? C'est là que j'ai eu peur. Mais ensuite, Toby est arrivé. Il a courageusement chassé ces brutes. Et il a couru vers moi. Ça va? Je suis désolée de t'avoir suivi. Mais ça me rendait dingue que tu sortes avec un autre mec. Toby, tu nous as sauvés. Je l'ai serré dans mes bras, puis un taxi s'est arrêté à côté de nous. C'est Monsieur Charles qui était au volant. Apparemment, c'était son nouveau job. Qu'est-ce que vous faites ici aussi tard? Montez, je vous ramène chez vous. On est monté dans la voiture. Andrew n'a pas arrêté de pleurnicher sur le chemin. Il a appelé ses parents et il a demandé à ce qu'ils viennent le chercher. J'étais perplexe. Toby m'a dit qu'il ne connaissait même pas la fille avec qui je l'avais vue. C'est comme si quelqu'un me l'avait envoyé exprès. Je commençais à soupçonner que ma mère avait un rôle dans tout ça. Donc quand on est arrivé chez moi, j'ai invité tout le monde à rentrer. On devait vraiment avoir une discussion sérieuse. Tu as piégé mon copain? Maman a tout nié jusqu'à ce que Monsieur Charles lui dise qu'Andrew avait agi comme un lâche, alors que Toby a gardé la tête froide et m'a sauvée. Ça l'a contrariée. Et elle a dit qu'elle était contre l'idée depuis le début. De quoi tu parles? Eh bien, quand on était sur l'île, j'ai dit aux parents d'Andrew que tu aimais un autre garçon et que tu ne voulais pas apprendre à connaître leur fils. Ils ont donc décidé de faire passer Andrew pour un héros, pour qu'il puisse t'impressionner. Je n'avais pas les mots. Tout était faux en fait. Ce pirate était un acteur et Andrew avait juste suivi un scénario. La cabane là, il l'avait faite avec des matériaux qui avaient été laissés là pour lui. Il n'avait pas attrapé le poisson non plus. Sérieusement. Andrew, je pensais que t'étais courageux. Mais t'es juste faux en fait. Il pleurait comme un bébé. Et il a dit que ses parents lui avaient promis de lui acheter une voiture s'il m'impressionnait. Non mais quel imbécile paresseux et impuissant. J'avais des doutes, mais j'étais contente quand j'ai vu que notre plan avait fonctionné et que vous étiez devenus amis. Quand on est rentré à la maison et que j'ai appris que t'allais rencontrer Toby, j'ai décidé de le piéger. J'ai donc demandé à la fille de mon ami de venir chez ton copain et de l'embrasser devant toi. Je suis désolée, Alicia, je n'aurais pas dû faire tout ça. Maman m'a dit qu'elle avait compris qu'Andrew n'était qu'un menteur lâche, indigne de moi. C'est là que ses parents sont arrivés. Maman a pris son courage à deux mains et elle a dit qu'il n'y aurait pas de mariage. Ma fille n'est pas une chose. Elle décidera elle-même avec qui elle voudra passer sa vie. Je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Waouh! Je ne l'aurais jamais imaginé entendre dire quelque chose comme ça. Mais monsieur et madame Crowley sont devenus fous. Et ils ont dit que dans ce cas, ils ne nous aideraient pas à payer nos dettes. Puis, ils sont partis avec leur fils, claquant la porte en sortant. On a dû vendre notre manoir et emménager dans une maison plus petite. Mais j'étais bien plus heureuse. Maintenant, je vais à l'école avec Toby et j'ai plein d'amis. Maman s'est excusée auprès de Monsieur Charles pour l'avoir viré. On fait souvent des pique-niques ensemble. Je n'ai jamais été aussi heureuse.